La radio H2FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire. La voix des humanitaires au service des communautés. C'est votre journal en français. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition sur la radio Humanité et Développement HDFM. Les titres: ouverture du 10e congrès international de la SOMAZAP, la santé publique au cœur du développement durable en Afrique, Journée mondiale de l'alimentation 2025, main dans la main pour un avenir meilleur. Les femmes rurales du Mali à l'honneur, entre résilience et autonomisation, et à présent, place au développement de ces titres dans votre journal. La radio H2FM. Sous le thème Santé publique au service du développement durable en Afrique, le 10e congrès international de la Société malienne de santé publique SOMAZAP a été officiellement lancé ce 14 octobre 2025 à l'école de maintien de la paix Alioune Blondin Bey, présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Bourema Kansai, en présence de la ministre de la Santé et du Développement social, médecin-colonel Assaba Diallo Touré. La cérémonie a réuni des experts nationaux et internationaux. C'est avec une grande fierté que je m'adresse à vous dans le cadre du 2e congrès international de la Société malienne de santé publique. Ce cadre dédié à la réflexion, à l'innovation et à l'action collective pour la santé publique en Afrique. La santé publique est un pilier du développement durable. Elle n'est pas une simple composante du développement, elle en est le socle. Sans santé, il n'y a ni éducation efficace, ni économie productive, ni société résiliente. La santé publique, dans sa dimension préventive, communautaire et systémique, est un levier stratégique pour bâtir un avenir durable, équitable et inclusif. En Afrique, où les défis sont nombreux, les épidémies récurrentes, les inégalités d'accès, les vulnérabilités sociales, la santé publique doit être pensée comme un moteur de transformation. Elle doit anticiper, protéger, éduquer et soigner, tout en renforçant les capacités locales et en valorisant les savoirs endogènes. L'offre de soins et de services est une exigence de qualité et d'équité. Notre continent ne peut se contenter d'une offre de soins fragmentée ou inégalitaire. Il nous faut des systèmes de santé intégrés, accessibles, centrés sur les besoins des populations. Cela implique des infrastructures adaptées et bien reparties, des ressources humaines qualifiées, motivées et bien encadrées, des médicaments et technologies disponibles et sûrs, et surtout une gouvernance transparente et participative. L'offre de soins ne doit pas seulement répondre à la maladie, elle doit s'intéresser à la personne pour promouvoir le bien-être, accompagner les parcours de vie et s'inscrire dans une logique de proximité, de dignité et de justice sociale. Quant à la couverture sanitaire universelle, elle demeure un impératif moral et politique. Mesdames, Messieurs, la couverture sanitaire universelle est bien plus qu'un objectif technique. Elle doit permettre à l'ensemble de la population d'accéder à des soins de qualité. Le Mali, comme de nombreux pays africains, s'est engagé dans cette voie. La CSU ne se décrète pas, elle se construit, pas à pas, par des réformes courageuses, des investissements soutenus et une mobilisation multisectorielle. Elle exige que nous repensions nos modèles de financement, nos mécanismes de protection sociale et notre rapport à la solidarité. En effet, les objectifs de développement durable nous offrent une boussole pour l'action. Pour rappel, l'ODD 3, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge, est au cœur de notre mission. Mais il ne peut être atteint isolément. Il est lié à l'ODD 1 sur la pauvreté, à l'ODD 4 sur l'éducation, à l'ODD 5 sur l'égalité des genres et l'ODD 13 sur le climat. Pendant 3 jours, chercheurs, praticiens, décideurs et partenaires échangeront sur les grands défis sanitaires du continent afin de faire de la santé publique un levier essentiel du développement durable.
On écoute le médecin colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Célébrer chaque année le 16 octobre, la Journée mondiale de l'alimentation aura pour thème cette année « Main dans la main pour des aliments et un avenir meilleur ». Placée sous la responsabilité du ministère de l'Agriculture, cette journée met en lumière les défis auxquels font face les systèmes agroalimentaires, conflits, crise climatique et insécurité alimentaire. Cette édition marque également le 80e anniversaire de la FAO et plus de 4 décennies de présence au Mali, symbole d'un partenariat durable pour une agriculture résiliente et une lutte constante contre la faim. On écoute Abdul Karim Ba, chef de bureau de la FAO au Mali. Aux côtés du gouvernement du Mali et de ses partenaires, la FAO renforce la résilience des populations en agissant avant les crises, en soutenant la relance agricole et pastorale, en appuyant les jeunes et les femmes dans leurs initiatives et en promouvant des solutions numériques et climatiques pour moderniser la production. Ces initiatives s'inspirent des 4 améliorations promues par la FAO. Améliorer la production pour produire plus et mieux avec des pratiques durables, améliorer la nutrition pour garantir une alimentation saine à tous, améliorer l'environnement pour préserver les ressources naturelles, améliorer les conditions de vie pour offrir dignité et espoir aux communautés rurales. Ces 4 améliorations contribuent à rendre les systèmes agroalimentaires plus résilients, plus inclusifs et plus respectueux de l'environnement. Le 15 octobre, le Mali s'est joint à la communauté internationale pour célébrer la Journée internationale des femmes rurales, couplée à la Journée mondiale de l'alimentation. À cette occasion, la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Diarra Djenaba Sanogo, a livré une déclaration saluant la contribution des femmes rurales au développement du pays, tout en rappelant les défis persistants liés à leur autonomisation économique et sociale. On écoute Diarra Djenaba Sanogo, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Au Mali, le thème national pour célébrer la Journée internationale des femmes rurales que nous avons choisi est clair et ambitieux. Investir dans l'agroécologie féminine pour la résilience des femmes rurales au changement climatique. Cette célébration conjointe est une volonté manifeste des plus hautes autorités de témoigner leur engagement envers le monde rural en général et les femmes rurales en particulier. Elle se veut également une prise de conscience de toutes les parties prenantes pour non seulement renforcer le cadre légal, combattre les normes socio-culturelles restrictives et les inégalités de genre, mais aussi pour permettre aux femmes rurales d'avoir les moyens de décider, d'agir et de transformer leur environnement à travers l'accès à l'éducation, à la formation, à la terre, aux droits fonciers, aux intrants écologiques, aux technologies agricoles adaptées, aux ressources économiques, aux marchés et aux espaces de gouvernance. Les principaux objectifs de cette célébration visent à valoriser les efforts, les initiatives et les solutions agroécologiques portées par les femmes rurales pour faire face aux effets du changement climatique, d'encourager les investissements publics, privés et communautaires en faveur de l'agroécologie féminine et de contribuer à sensibiliser le grand public, les partenaires techniques et financiers et le gouvernement autour de la thématique. L'agriculture féminine est un pilier de notre économie. Elle contribue à plus de 38% du PIB et emploie près de 70% de la population active, dont la majorité sont des femmes, selon les données au niveau de l'INSAT 2024 à la FAO 2023. Ces chiffres montrent l'importance stratégique des femmes rurales, mais ils montrent aussi combien leur rôle mérite d'être davantage visible dans les décisions qui les concernent. Investir dans l'agroécologie féminine est une nécessité nationale pour renforcer la sécurité alimentaire, créer des emplois verts, protéger la biodiversité et consolider la résilience climatique de nos territoires.
Innovation et autonomisation féminine. Le programme AGCCI, African Girl Can Code Initiative, se poursuit au Mali avec la formation des 100 jeunes filles dans le domaine de l'innovation, de la science et de l'intelligence artificielle. La représentante résidente d'ONU Femmes et une délégation de l'ambassade de Belgique, conduite par la chargée d'affaires, ont rendu une visite inspirante aux participantes à l'AGTIC. Cette formation marque une nouvelle étape dans la promotion du leadership féminin et de la transformation numérique inclusive. Paix et cohésion sociale. Dans le cadre du projet Digifa, Save the Children Mali et son partenaire GESAD Mali ont appuyé les initiatives de jeunesse dans les communes de Dunkumbo, Soroli et Dandoli. Ces activités, portées par les jeunes, ont favorisé le dialogue communautaire autour des valeurs de paix, de vivre ensemble et de cohésion sociale. Santé publique et sensibilisation. Une téléconférence tripartite s'est tenue le 13 octobre 2025 entre le ministère de la Santé et du Développement social, l'OMS Mali et l'ambassade du Mali auprès des Nations Unies. Les échanges ont porté sur les maladies non transmissibles et la santé mentale, avec pour ambition de renforcer la prévention et la stratégie nationale de sensibilisation. Actualité internationale. 13,7 millions de personnes menacées de faim sévère suite à des coupes dans l'aide internationale, alerte le Programme alimentaire mondial PAM. Les pays les plus touchés sont l'Afghanistan, la RDC, le Haïti, la Somalie, le Soudan du Sud et le Soudan. Soudan, le siège d'El-Fasher dure depuis 549 jours. Les populations y vivent dans des conditions inhabitables, privées d'eau, de nourriture et d'aide humanitaire. Haïti, l'UNICEF signale une hausse alarmante du nombre d'enfants déplacés, presque doublé en un an à cause de la violence des groupes armés. Plus de 6 millions de personnes ont désormais besoin d'une aide humanitaire d'urgence. C'est tout pour cette édition du journal de la radio Humanité et Développement HDFM. Merci de votre fidélité. Cette présentation vous a été proposée par Oumou Mahfouz Sissé avec à la mise en onde Salim Djouara. La radio H2FM.